Imaginons que vous vouliez trouver cet objet. Si actuellement vous rajoutez un cylindre, vous sélectionnez votre plane, vous mettez un boolean, vous passez en mode différence, vous sélectionnez votre cylindre, vous faites CTRL A, vous supprimez ça, vous êtes content, vous avez un trou. Ça, c'est interdit, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que si je veux le subdiviser avec CTRL 2 par exemple, voilà ce que j'ai une horreur. Donc cette horreur, c'est le message de Blender pour vous dire que vous avez une topologie qui est absolument ignoble. Et si je passe en mode édition, effectivement c'est le cas. Donc ça, c'est interdit. Moi je vais vous montrer comment faire un trou clean, propre, avec une bonne topologie, sur lequel vous allez pouvoir travailler correctement, rajouter des subdivisions, des modifieurs, et tout fonctionne très bien. Vous allez voir que c'est ultra simple. Comment ça fonctionne? Je vais rajouter un plane, et je vais le mettre juste ici. Tac. Je passe en mode édition. Et là, je vais faire deux choses. CTRL R, je vais rajouter des subdivisions de telle manière à en avoir 3, et je fais exactement la même chose dans la largeur. Je clique, échappe pour le centrer. Et là, si je vous dis que vous avez suffisamment de topologie pour obtenir un trou ultra clean comme ça, je dis peut-être c'est impossible, en réalité si, c'est le cas. On va utiliser pour ça un outil. L'outil, c'est ce qu'on appelle le Loop Tool. Si vous allez dans Edit, vous l'avez peut-être présent ici. S'il n'est pas présent là, il vous faut l'activer en allant dans Edit, Preferences, Add-on, et là vous tapez Loop Tool. Il est préinstallé par défaut, vous avez juste à l'activer. Il n'y aura pas de souci sur ça. Il est totalement gratuit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien besoin de télécharger. Blender s'en occupera si jamais il n'est pas présent. Et une fois que vous avez ça, vous avez juste à sélectionner ces points-là. J'appuie sur Circle, et là, le tour est joué. Alors là, vous avez peut-être un petit peu de mal à voir. Vous dites, ok, on a une forme pseudo-circulaire, mais j'ai pas encore un cercle correct. Pas de problème, je supprime ces faces avec X. Je vais rajouter des petites cuts sur le bord, hop là, avec CTRL R, pour avoir quelque chose qui soit parfaitement flat sur le bord. Et là, si je fais CTRL 3 pour ajouter une subdivision, le tour est joué. J'ai un cercle parfait, j'ai une topologie qui est nickel, j'ai que des quads, donc vous pouvez regarder, j'ai pas de triangle, j'ai pas de n-gon, à la grosse différence de ce qu'on avait ici. Et là, du coup, je peux mettre les modifiers que je veux. On l'a vu, hein, avec le Subdivision Surface, ça fonctionne extrêmement bien. Je peux même également sélectionner ces faces-là, faire une petite extrusion avec un petit rescale comme ceci pour faire un léger bevel, et faire une extrusion ensuite vers le haut, et voilà ce que j'obtiens. Donc même si vous voulez passer d'une forme quad à une forme circulaire, par exemple pour faire une sorte de tuyau qui va partir d'un mur ou autre, ou si vous faites, je sais pas moi, des choses un petit peu en hard surface ou autre, ça fonctionne tout à fait. Je peux même appuyer sur F ici pour remplir la face, et si je fais un CTRL B, je peux faire des bevels, et tout va être compatible de manière totalement fluide. Vous n'aurez plus de problème de topologie. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de faire des trous avec les booleans. 99,9% du temps, ce n'est pas fiable. Donc utilisez des modifications de topologie, vous voyez que c'est pas compliqué, avec le Loop Tool, vous pouvez tout faire. Donc voilà, la question revenait souvent, beaucoup de personnes qui m'envoyaient des scènes et qui me disaient « je comprends pas pourquoi mes modifiers ne marchent pas », ça venait tout simplement de votre topologie qui n'était pas bonne. Donc voilà, c'était la question de la semaine, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender.